Monsieur Michel Kamono, venez à la barre, s'il vous plaît. Donc, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'avant même l'allocation de ce montant de 15 milliards par le chef de l'État, les rumeurs faisaient comprendre ou des dénonciations faisaient état du détournement, et ce qui n'était pas le cas. Et quand c'est venu, l'exécution, vous l'avez déroulé tout à l'heure, 3 milliards payés aux entreprises, les prestataires, 7 milliards à qui? Aux députés. Voilà, aux députés. Ça, c'était pourquoi? La session avait commencé le 15 octobre. D'accord. D'accord. Bon, les 7 milliards aux députés, vous aviez quel statut au sein de l'Assemblée? Premier questeur. Premier questeur. Oui. En votre qualité de premier questeur, quelles étaient vos attributions? J'étais le premier responsable de toutes les questions financières. Merci. Les questions financières. Et Madame Zenab, elle avait quel statut? Elle était deuxième questeur. Toujours dans le secteur finance ou bien chargée matière? des questions matérielles. Matériel. Quand il était question d'entreprendre des mesures, par exemple, financières, de votre côté, est-ce qu'elle était impliquée? Est-ce que vous l'impliquiez? On gérait de façon collégiale, mais le signataire, c'était moi. D'accord. Alors, relativement aux 15 milliards, quels sont les actes que vous avez posés personnellement pour ce dispatching, à savoir les 3 milliards aux entreprises prestataires, les 5 milliards aux députés? C'était pour les primes de cession ou quoi? Les 3 milliards, c'était en compensation parce qu'au moment où les travaux ont commencé, parce que la partie chinoise était prête à venir, nous ayant accordé un montant de 40 millions de dollars à la Guinée, je veux dire, pour construire le siège de son assemblée, la subvention, le budget de l'État n'était pas arrivé. Des entreprises qui ont bien voulu nettoyer le terrain, le viabiliser pour préparer la réception des travaux d'investissement de la partie chinoise, ces entreprises avaient pratiquement préfinancé les 3 milliards. Donc, dès que nous avons eu la subvention, les paiements ont été faits, la régularisation pratiquement a été faite. Et les 7 milliards, lorsque l'Assemblée devait commencer la session le 15 octobre, la loi a fixé l'ouverture de la session. On ne peut pas, le gouvernement ne peut pas dire aux députés le 15 octobre, c'est une date fixée par la loi, que le gouvernement dise on n'a pas de budget, vous ne pouvez pas commencer la session. La session commence, quitte à la suspendre le même jour, mais la session commence. Donc c'est ainsi que pour ne pas retarder les travaux, le fonctionnement a été payé en attendant d'obtenir notre subvention. Et le reliquat était en banque. Je vous dis, cet argent... Le reliquat de combien était en banque? 5 milliards et quelques. D'accord. Ça veut dire que, oui, à titre de compensation au bénéfice des entreprises qui avaient déjà préfinancé leurs opérations, oui, vous avez payé les 3 milliards. oui. Qui était l'ordonnateur? Le président de l'Assemblée nationale. C'est bien. Et les 7 milliards, oui, c'était, en amont, c'était destiné à quoi? Les 7 milliards, c'était pour les travaux, la contrepartie du financement des travaux sur le site pour la construction du nouveau siège. Et comme la subvention... La part que la Guinée devait apporter. Voilà, la part que la Guinée devait apporter. C'est les 10%. Donc, c'était destiné à cela. C'était destiné à cela. Voilà. Et en principe, ça devait être destiné... Est-ce que ça pouvait être détourné de cette voie?
Ce n'était pas un détournement. Nous avons discuté longuement de la question à la gendarmerie. Lorsque vous avez un budget, il y a des possibilités d'affectation interne. On a donné des exemples très élémentaires. Lorsque nous avons eu ce budget pour accompagner la partie chinoise dans les travaux d'investissement pour la construction des sièges, nous n'avions pas notre subvention. La session a commencé. Donc, nous pouvons dire aussi que nous avons utilisé une partie de ce montant-là, de la subvention qui allait venir, pour ne pas retarder la session. Et tous les paiements qui ont été faits sont documentés avec signature à l'appui. Dès que la subvention est arrivée, il y a eu compensation automatique. On ne pouvait pas retarder l'Assemblée pour dire le gouvernement n'a pas payé la subvention, la session ne commence pas. Non. Pour la continuité de l'administration, nous avons, heureusement, on avait cette subvention, ce budget-là pour les travaux. Mais est-ce que c'est ce que l'orthodoxie financière Absolument. admet? Dans tous les pays. Vous avez un acte qui l'atteste? Toutes les administrations le connaissent. Oui, mais ça, c'est quel principe ça? Est-ce que... Parce que là, vous savez que quand un montant est destiné à un investissement donné, Oui. elle doit demeurer telle. Ce montant-là doit demeurer tel, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, quelle est la règle qui vous permet, le principe qui vous permet, ou bien un texte qui vous permet de détourner ce montant de cette voie pour procéder, comme dans le cas d'espèces, dans le paiement des primes? C'est cela, justement. Vous en avez discuté, on n'en disconvient pas. Mais qu'est-ce qui vous le permet? Il y a des textes, lorsque vous avez votre budget, vous êtes autorisé à faire des affectations internes. Je vous donne un petit exemple, Monsieur le Président. Au moment où nous n'avions pas la subvention, que nous avons un budget pour des travaux de construction qui vont se faire dans 3 mois, sachant que la subvention va arriver. Si un député tombe malade, qu'on doit l'évacuer, va-t-on laisser le mourir parce qu'on n'a pas eu le budget, alors qu'on a dans le même budget, nous avons une autre ligne de crédit qui est approvisionnée. C'est ça qu'on appelle une affectation interne. Bon, pour ce cas précis, oui. Il y a un montant qui était affecté pour une fin déterminée. Oui. C'était pour les travaux de clôture, n'est-ce pas, du siège de l'Assemblée, n'est-ce pas? Oui, entre autres. Ce montant-là, quelle devait être son affectation logique? C'était pour le financement des travaux de construction du nouveau siège, la partie guinéenne, préparer le terrain, viabiliser le terrain, mettre une clôture pour sécuriser le terrain, y construire des guérites, payer des gardiens de jour et de nuit. Voilà. C'était ça. Voilà. À date, Oui. Oui. Jusqu'à date, est-ce que Oui. la partie, les 7 milliards qui ont été réorientés au bénéfice, n'est-ce pas, des députés en termes de primes de cession, est-ce que ça a été retourné dans le compte à lui destiné? Automatiquement. On a une subvention de 28 milliards. En attendant d'obtenir 28 milliards, si vous avez une dépense urgente de 7 milliards, les 28 milliards accusent un retard de 2 semaines. Vous avez cette urgence, vous avez une autre ligne de crédit qui est approvisionnée. Donc, vous pouvez... Et la compensation a été faite automatiquement. Automatiquement. Absolument. Et il y a un compte qui a constaté le retour de ce montant à la banque centrale, son affectation. À la banque centrale, les écritures sont il y a des pièces dans le dossier qui l'attestent? Absolument, oui. Ici? Absolument. D'accord. D'accord. En attendant, oui. Ça veut dire que vous avez pris part à ces mesures qui ont été de nature à affecter, à réorienter ce montant, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Bon, il y a que les 900 milliards qui ont été... Hein, les 900 millions plutôt. Les 900 millions, autant pour nous, ont été payés comme avance à la société, à monsieur
Monsieur Ah oui, 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 monsieur Yoon Shui Sheng. Kim. Oui, ah, alias Kim. Hein? Oui, dites Voilà. simplement Kim. Ça y est. Voilà. Donc, c'est vous qui avez autorisé ça, n'est-ce pas? Oui. En réunion de bureau, devions, vous connaissez le site de l'Assemblée nationale. C'est Maître, vous pouvez observer un peu de... c'est une zone tumultueuse. Nous avions demandé à ce qu'il y ait une clôture pour sécuriser le périmètre. La clôture a commencé. Elle est là, elle est visible. Par préfinancement. C'est M. Kim a préfinancé à l'époque à hauteur de 900 millions quand nous avons reçu notre subvention. Donc ces 900 millions lui ont été payés. C'était un préfinancement qu'il avait fait. Il était sur le point d'arrêter les travaux parce que disant, écoutez, je suis moi-même à court de ressources, si vous ne payez pas, il me sera difficile de continuer à préfinancer. Heureusement, nous avons eu notre subvention et le paiement a été fait. C'est ainsi que les travaux n'ont pas été arrêtés jusqu'à terme. Voilà. C'est bien M. Kim qui était le bénéficiaire, sinon l'adjudicataire de ce marché, n'est-ce pas? Oui. Mais il se trouve qu'il a préfinancé selon vos termes. Oui. Quelqu'un qui a préfinancé, comment se fait-il que des paiements ou un paiement ait été enregistré au bénéfice, n'est-ce pas, d'un des députés? Est-ce que vous confirmez ça d'ailleurs, à hauteur de 20 millions? Non. Un retour? Non. Aucun paiement n'a été fait au bénéfice par M. Kim? Non. M. Kim n'a rien payé au bénéfice de M. Lunseni Kamara, par exemple? Que je le sache, non. M. Kim est là, il va répondre. C'est Lunseni Kamara, paix à son âme, on va le rejoindre. Il était chargé du suivi des travaux en sa qualité d'ancien ministre de l'Habitat, donc dont la signature même est sur l'arrêté affectant ce terrain au Parlement. Donc, il était responsable des travaux. C'est lui à qui on a remis le chèque de 900 millions pour le remettre aux bénéficiaires. C'est tout. Mais il n'y a pas eu de paiement à un député, non. C'est-à-dire, M. Kim, qui a payé, qui est allé remettre les 900 millions? Qui a remis les 900 millions? Le chèque a été remis à feu honorable Lunseni Kamara, qui était responsable du suivi des travaux de construction des sièges en ta qualité de député et d'ancien ministre. Et à l'effet de remettre à M. Kim. Tout à fait. Et quand il a payé, ce dernier ne lui a rien retourné? Ça, je ne sais pas. Je n'étais pas témoin de cet acte. D'accord. Je ne sais pas. Quel était le montant total du marché accordé à M. Kim? 1,8 milliard. Les 900 millions. 1,8 milliard, c'est ça? Oui. C'était les 50%, les 900 millions. D'accord. Donc, on peut retenir que, en ce qui concerne les 15 milliards, le chef de l'État avait effectivement mis ça à disposition de l'Assemblée, et que les 3 milliards avaient été payés aux sociétés, sous vos signatures, et aux entreprises qui avaient préfinancé. Et il y a selon vous les pièces qui l'attestent. Les contrats, les pièces, tout. D'accord. Qui attestent même le paiement. Absolument. Et en ce qui concerne les 7 milliards, puisque c'était aussi les 7 milliards là, vous dites que c'était comment? Rappelez ça. Ça a été payé aux députés à la rentrée de la session. Il fallait payer tous les frais pour ne pas que l'Assemblée retarde d'ouvrir sa session. On n'avait pas obtenu notre subvention qui devait prendre en charge cette entrée parlementaire. Nous avions cette ligne de crédit. Nous avons fait une affectation interne en réunion de bureau pour préfinancer, donc pour payer à l'avance. Et 2 semaines après, on a reçu nos 28 milliards et automatiquement, la compensation a été faite.
Donc vous affirmez, hein? Oui. Vous êtes ferme hein, sur ce que les 7 milliards ont été retournés à leur origine, Ferme. à leur affectation d'origine. Ferme. Merci bien. Une question d'un conseiller. Ce montant de 15 milliards de francs guinéens était dans quelle ligne budgétaire de l'Assemblée nationale? C'était l'Assemblée, vous savez, reçoit des subventions de l'État. C'est au titre de la subvention de l'État, en précisant que c'est pour sa participation à la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Si vous permettez, je peux un peu expliquer comment sont venus les 15 milliards. Oui, allez-y. La partie chinoise a donné 40 millions de dollars à la Guinée, Parlement chinois, Parlement guinéen, pour les deux populations. La Guinée devait payer 10%, ça fait 4 millions de dollars. À l'époque, on prenait pour 1 milliard le million de dollars, pour 10 milliards le million de dollars. On s'est dit, si nous devons payer la Guinée 4 millions de dollars, ça faisait à l'époque estimé à 40 milliards. On a dit, on ne va pas demander au gouvernement de décaisser tout de suite les 40 milliards de francs guinéens, l'équivalent de 4 millions de dollars, parce que la partie chinoise qui va investir les 40 millions de dollars va aussi décaisser en 3 ans. On a demandé à la partie chinoise, on dit que la construction du siège se ferait en 3 ans. Donc, forcément, les 40 millions de dollars du don chinois n'allaient pas être décaissés en une seule année. Donc, on s'est dit, par habitude budgétaire, nous allons saucissonner pour faire 3 paiements, pour demander au gouvernement de ne pas bloquer 40 milliards aujourd'hui, qui vont peut-être être dépensés pour les derniers montants la 3e année, mais on dépense 15 milliards la première année, 15 milliards la 2e année, et les 10 milliards restants pour les derniers travaux de jardinage, d'espace vert, de voirie et tout. C'était comme ça. Donc la première année, 15 milliards comme fonds de contrepartie. La 2e année aurait été aussi de 15 milliards et la dernière année, au moment de la réception de l'ouvrage, les 10 milliards. Okay. Voilà l'origine des 15 milliards. Et avant qu'on ait eu ces 15 milliards, nous avons procédé à des petits changements au niveau de la gestion à notre niveau. Et peut-être que des gens n'étaient pas satisfaits de ces petits changements qu'on a faits. Je vous le reprends. Avant qu'on ait eu les 15 milliards, plainte a été faite contre nous, comme pour nous dénoncer que nous avons déjà réparti les 15 milliards. Vous l'avez déjà dit. Voilà. Merci, Monsieur le Président. C'était pour vous dire pourquoi 15 milliards. Comment c'est arrivé. D'accord. Autre question. Est-ce que dans ce montant de 15 milliards, de bout en bout, jusqu'à la libération des 7 milliards et le dépôt, selon vous, des 5 autres milliards, hein, le sort relicataire que vous dites avoir été enregistré jusqu'à date. À la banque. Alors, à la banque. Est-ce que vous avez eu combien comme prime dans ce montant? Non, des primes qui sont payées à chaque député. Il y a un tableau. Non, au-delà des primes normales que chaque député. Est-ce que vous avez reçu quelques primes dans ça? Non, pas du tout. Les primes sont définies, c'est déjà voté, c'est par la loi. Le salaire du député, c'est 15 millions. Vous avez connu M. Kim avant? C'est Kim? Oui. M. Kim, c'est-à-dire M. Jin Shui. Oui, en tant qu'opérateur économique, je l'ai connu. Vous aviez une proximité avant? Vous traitiez des affaires? Non, pas d'affaires, mais je l'ai connu. J'ai eu l'avantage. Quand j'étais ministre de la coopération, c'est moi qui ai demandé à l'époque aux autorités de traiter avec Taïwan. Parce que quand vous êtes
relations avec la Chine continentale, vous ne pouvez plus avoir des relations diplomatiques avec Taïwan. Mais vous pouvez avoir des relations économiques. Je l'ai défendu longuement et j'ai heureusement été suivi par le gouvernement. C'est ainsi que les premiers opérateurs venus de la Chine, de Taïwan, parmi eux, il y avait ce monsieur Kim. J'ai eu l'avantage, assurant l'intérim du ministre des Affaires étrangères, de le recevoir en Guinée comme premier opérateur économique taïwanais investissant en Guinée. Ce sont les relations que nous avons eues, n'ont pas eu de relations d'affaires. Je l'ai connu comme ça. Et je l'ai retrouvé peut-être 20 ans après, ou 15 ans au moins après, dans cette affaire. Oui, mais est-ce que, pour avoir été celui qui a facilité leur intégration dans le milieu administratif ou politique ou d'affaires en Guinée, est-ce que vous n'avez pas, quelque part, il n'y a pas eu un retour pour qu'ils puissent avoir ce marché auprès de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous n'avez pas aussi usé de vos relations, de certains sentiments ou... Pas du tout, pas du tout, parce qu'au moment où le marché était passé, je n'étais pas questeur, donc je n'ai pas participé du tout. Mais vous étiez député? J'étais député. Par endroit, est-ce que vous n'auriez pas approché les oreilles du président de l'Assemblée pour dire, écoutez, est-ce que vous n'allez pas daigner être favorable à celui dont j'ai facilité l'intégration en Guinée? Non, monsieur le président, pas du tout. D'accord. Formellement pas. D'accord. Alors, autre question. Quelle société a obtenu le contrat de construction de la clôture de la facture de l'Assemblée et de la future Assemblée nationale et quel était le montant à elle alloué? Je vous ai dit tout à l'heure que la clôture... Le nom de la société. Je n'ai pas le nom, je ne le retiens pas, mais c'est la société de ce monsieur Kim. De monsieur Kim. Voilà. Donc vous ne connaissez pas le nom de sa société? Non, je ne l'ai pas par cœur. Et vous êtes catégorique pour dire que c'était 1,8 milliard, hein? Absolument. Le montant. C'est un contrat que j'ai trouvé signé. Je n'étais pas questeur à l'époque. Vous avez trouvé signé? Absolument. Mais pour l'exécution, c'est vous qui en étiez l'un des signataires? C'est moi qui l'ai exécuté. Ah, c'est vous, d'accord. Pour la continuité de l'administration. D'accord. Ouais. C'est moi qui l'ai exécuté. D'accord. Autre question. Oui, le conseiller Mamadou Taïrou fait observer qu'en cabinet d'instruction, vous avez dit oui, il y a des dispositions législatives et réglementaires qui prévoient le réaménagement interne du budget. Et vous l'avez déjà réitéré aussi ici. Oui. Quelles sont ces dispositions, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut les avoir? Oui, le texte existe au niveau du département des finances, dans l'administration financière guinéenne. C'est ce qu'on appelle des affectations internes. Pour un budget... Oui, vous l'avez déjà expliqué. Hein? Voilà. Vous avez déjà expliqué le process selon vous. Existe. Mais on veut savoir, est-ce que vous pouvez nous mettre à disposition ces textes-là, quelques documents? Ces textes existent, vous pouvez les avoir, on peut les mettre à votre disposition. Ah, d'accord. Vous pouvez même demander au département des finances. Oui, vous pouvez en avoir pour nous? Absolument. D'accord. D'accord. D'accord, donc on vous donne acte. Vous pouvez produire ça pour nous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et il y a Maître qui, certainement, lui aussi peut être utile pour nous aider à avoir ça. Très bien, merci. Merci pour cette volonté. Alors, il y a autre question. Quelle serait votre réaction si vous aviez su très tôt que la fille de M. Damaro faisait partie des soumissionnaires au contrat de rénovation du siège de l'Assemblée nationale? Ma réaction, si j'avais su... Si vous aviez su préalablement oui. que la fille de M. Damaro, Amadou Damaro, le président de l'Assemblée, oui. faisait partie des soumissionnaires au contrat de rénovation du siège. Oui. Est-ce qu'elle faisait partie des soumissionnaires? Oui. Voilà. Elle a obtenu, moi personnellement, je n'aurais su que c'est sa fille, et comme des collègues d'ailleurs du bureau, qu'après, parce que... Après quoi? Après
qu'elle ait eu le marché. Le marché de rénovation. Voilà. D'accord. La rénovation, c'était une partie, c'était pour le bureau du président. Il y avait 3 soumissionnaires. Elle a eu le marché. C'est après que moi, j'aurais su que c'était sa fille. Et si vous aviez su avant, quelle serait votre réaction? C'est la question qui a été posée. Même si son offre était la meilleure, je l'aurais su avant que j'allais conseiller, nous connaissant entre nous Guinéens, quelle que soit la qualité du travail, des gens auraient trouvé à redire. Dieu merci que le travail s'est fait dans la qualité. Et tout le monde l'a apprécié. Vous avez dit les gens auraient trouvé à redire, mais quelles seraient vos réactions avant, si vous aviez su avant? Non, j'aurais conseillé qu'elle n'ait pas ce marché pour ne pas qu'on nous accuse de le lui avoir donné simplement parce qu'elle est la fille du président. Mais elle a fait le travail comme il le fait. Voilà, il y a une autre question qui vient d'être posée. Oui. Qui était le responsable de la gestion du montant incriminé? Les 15 milliards. Qui était le gestionnaire? Bon, évidemment, ça veut dire d'abord, on va partir du schéma d'ordonnancement. Hein? Oui. Oui, qui était... Hein? Ah, d'accord, avant. L'ordonnateur, vous avez dit, c'était le président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée nationale. Et vous, votre rôle, c'était quoi? C'est moi qui exécutais. C'est vous qui en exécutiez. tant que premier responsable des questions financières. Donc, qui, selon lui, était le répondant en cas de faille dans la gestion? Qui était le répondant? C'est bien évidemment le premier responsable financier. Qui ça? Le questeur, le premier questeur. Et en la personne de qui? Michel Kamano. Voilà, vous alors. Oui. Voilà, ne vous exprimez pas en troisième personne. Dites alors, moi, oui. C'est cela, on ne vous oblige pas. Hein? Non, j'interprète la loi. Voilà. Et il se trouve que c'est moi le premier questeur. Et donc, vous affirmez qu'il n'y a pas eu de faille, hein? Pas du tout. D'accord. Si je me rappelle des montants, permettez que je revienne là-dessus. On vous accuse d'avoir détourné la chèvre du voisin avant même que vous l'ayez vue. Si demain vous la voyez, ce que vous faites, c'est d'abord la ramener pour que tout le monde sache que vous ne l'avez pas détournée. On a été accusé de détourner ces 15 milliards. Même si on était des mauvais gestionnaires, on savait qu'on devait rendre compte de l'utilisation de ces 15 milliards. C'est pourquoi de mémoire, je vous dis toujours, et je le répéterai, même en sommeil, même en rêve, 3 milliards payés aux entreprises, 7 milliards pour le fonctionnement aux députés, les 5 milliards reliquats étaient à la banque. Le 6 septembre, quand nous avons quitté le pouvoir, les montants étaient à la banque et la comptabilité de la banque est là, vous pouvez le vérifier. Et c'est produit ici? Absolument. D'accord, on va revenir là-dessus. Voilà. Autre question. Parlez-nous des conditions d'acquisition du terrain destiné à la construction du siège de l'Assemblée nationale. Les conditions. Vous savez comment ça a été? Je n'ai pas été témoin de l'acquisition parce que quand le terrain a été affecté à l'Assemblée, je n'étais même pas député. J'étais loin de penser que j'allais être député. Sinon, la loi dispose que le gouvernement construit pour des institutions républicaines, dont l'Assemblée nationale. Donc, il est obligatoire pour le gouvernement, de par la loi, de trouver un terrain, de construire un siège pour loger des institutions de la République, dont l'Assemblée. C'est à ce titre qu'à l'époque, ceux qui étaient à l'Assemblée ont demandé, n'ayant pas de siège, étant logés provisoirement au Palais du Peuple, ils ont demandé au gouvernement un terrain, parce que c'était dans l'obligation du gouvernement, non seulement de donner le terrain, mais de construire un siège digne de ce nom. C'est à ce titre que le terrain a été affecté à l'Assemblée. L'arrêté d'attribution du terrain existe et c'est à ce titre que le gouvernement, ayant négocié avec des partenaires, a obtenu de la partie chinoise la construction du siège pour la future Assemblée nationale.